à quoi tu rêvais et la formule magique pour un mode de vie parfait. Et la formule magique, tu en as vraiment envie. La formule magique peut vraiment changer ta vie. Et bonjour les amis, bienvenue pour cette 4e émission de la Formule magique pour un mode de vie parfait. On va baisser ça un petit peu pour que vous puissiez voir les écrits. Alors cette semaine à l'émission, je recevrai Micheline Corbin, une bonne amie à moi qui est elle aussi dans la relation d'aide. Et évidemment, nous allons voir notre chroniqueur Pierre Pilon un petit peu plus tard dans l'émission. Mais au départ, nous allons parler des deux prochains thèmes de la Formule magique. Le premier, il s'agit de le pourquoi on fait les choses. Alors, lorsqu'on crée une entreprise, il est essentiel d'avoir une raison profonde qui motive nos actions et notre engagement. Cette raison, souvent appelée le pourquoi, est le moteur qui nous pousse à faire ce que nous faisons, à surmonter les obstacles et à persévérer malgré les défis. Il s'agit de la force qui guide nos décisions, inspire nos collaborateurs et donne un sens à notre travail au quotidien. Le pourquoi d'une entreprise peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'une passion pour un domaine spécifique, d'une volonté de résoudre un problème concret, d'un désir de créer un impact positif sur la société ou simplement d'une vision personnelle que l'on souhaite réaliser. Quelle que soit sa nature, le pourquoi est ce qui donne un sens et une direction à notre entreprise et qui nous pousse à avancer malgré les difficultés. Pour certains entrepreneurs, le pourquoi de leur entreprise est lié à une passion profonde pour un domaine spécifique. Que ce soit la technologie, l'artisanat, la mode, la santé ou tout autre secteur, cette passion est ce qui les anime, les inspire et les pousse à créer quelque chose d'unique et d'innovant. C'est cette passion qui les pousse à se lever chaque matin avec enthousiasme et à travailler sans relâche pour faire grandir leur entreprise. Pour d'autres, le pourquoi de leur entreprise est lié à un désir de résoudre un problème concret dans la société. Que ce soit la lutte contre le changement climatique, la promotion de l'égalité des chances, l'amélioration de la santé publique ou toute autre cause importante, ces entrepreneurs sont animés par un profond sentiment de responsabilité sociale et cherchent à apporter des solutions tangibles à des enjeux majeurs de notre époque. Enfin, pour certains entrepreneurs, le pourquoi de leur entreprise est tout simplement lié à une vision personnelle qu'ils souhaitent réaliser. Que ce soit la volonté de créer un héritage familial, de devenir financièrement indépendant, d'inspirer les générations futures ou de simplement réaliser un rêve longtemps enfoui, le pourquoi est primordial. Alors, les amis, on parle du pourquoi. Le pourquoi on fait les choses. Pourquoi c'est tellement important? C'est vraiment de définir les raisons qui nous amènent à vouloir réaliser un projet. On parle de cause sociale, on parle d'une retraite bien méritée, on peut parler d'avoir un bateau, nos rêves, ce que l'on veut accomplir, on a besoin d'un pourquoi. Si on fait les choses seulement pour les faire, métro, boulot, dodo, à un moment donné, on n'aura pas ce sentiment-là de plénitude. On va ressentir comme un vide à l'intérieur lorsqu'on n'a pas vraiment de pourquoi. Le pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qui nous motive profondément? Puis ça, c'est important de l'écrire, de se faire un petit mémo qu'on met sur notre frigidaire ou dans la voiture et de toujours garder en tête le pourquoi on fait les choses. Et des fois, notre pourquoi, il peut changer en cours de route aussi. Il faut faire attention. Il faut savoir réévaluer à l'occasion nos priorités et notre pourquoi. Alors, en ayant un bon pourquoi, on va trouver les bons moyens pour faire les choses. Dans un deuxième temps, on va parler de la créativité. La créativité est une force puissante qui réside en chacun de nous, prête à être libérée et exprimée de multiples façons. Pour permettre à l'inspiration de venir à soi, il est essentiel de cultiver un état d'esprit propice à la créativité en se concentrant, en méditant, en ayant confiance en soi
et en s'assurant. Ces pratiques permettent de libérer notre potentiel créatif et d'explorer de nouvelles idées de manière innovante et géniale. La concentration est un élément clé pour laisser l'inspiration venir à soi. En se concentrant sur une tâche ou un projet spécifique, on peut stimuler notre esprit et favoriser l'émergence d'idées créatives. En éliminant les distractions et en se plongeant pleinement dans ce que l'on fait, on crée un espace propice à la créativité où les idées peuvent germer et se développer. La méditation est une autre pratique bénéfique pour nourrir la créativité. En se donnant du temps pour se détendre, se recentrer et se connecter avec soi-même, on libère l'esprit des pensées négatives et des blocages qui peuvent entraver la créativité. La méditation permet d'explorer notre monde intérieur, d'écouter notre intuition et de laisser émerger des idées originales et novatrices. La confiance en soi est également un élément essentiel pour stimuler la créativité. En croyant en nos capacités et en notre potentiel créatif, on ose explorer de nouvelles voies, prendre des risques et exprimer notre singularité. La confiance en soi nous permet de sortir de notre zone de confort, d'oser être différent et d'innover de manière audacieuse et inspirante. L'assurance est un autre facteur clé pour laisser l'inspiration venir à soi de manière géniale. En ayant une attitude positive et en croyant en notre capacité à surmonter les obstacles, on crée un environnement propice à la créativité et à l'innovation. Eh bien, la créativité, c'est ce qui nous amène vraiment à se réaliser. Parce qu'on a des embûches. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il va toujours avoir des choses qui vont venir embrumer notre vie, si on veut. Alors, comment s'en sortir? Bien, c'est de lâcher prise et de laisser aller notre créativité, de se concentrer, de tout laisser derrière nous, les problèmes, écouter une bonne musique, fermer les yeux, y aller avec notre respiration et laisser aller notre créativité. Écrire les choses aussi, je le dis souvent, à l'écrit, lorsqu'on le voit, ça s'imprime dans notre subconscient. Ne pas avoir peur également de prendre les idées des autres qui, des fois, peut-être, c'est pas une très bonne idée, mais ça peut amener à une autre idée aussi. C'est ce qu'on appelle du brainstorming en anglais. Alors, laissez aller votre créativité et acceptez la créativité des autres aussi. Et des fois aussi, eux peuvent vous amener vraiment une bonne solution à votre problème ou à ce que vous cherchez à faire. Je peux vous parler des choses que j'ai créées, comme le acheter maintenant, payer plus tard. J'ai laissé aller ma créativité. Je me suis servi des connaissances que j'avais dans la vente au niveau des balayeuses et des encyclopédies, où on mettait sur le financement là, des achats qu'on ne pouvait pas faire immédiatement, comme les encyclopédies pour les jeunes. On parle des années 80. Alors, acheter maintenant, payer plus tard, c'est un peu comme ça que ça a été fait. C'est que les gens venaient de mettre des meubles de côté au mois de janvier, février, en prévision de se marier au mois de juin, juillet, août, et d'emménager ensemble. Et lorsqu'ils arrivaient, ben, le mariage avait coûté plus cher, ils avaient reçu moins de cadeaux, alors on ne pouvait pas leur livrer les meubles qu'ils avaient mis de côté. Alors, c'est là que ça a été proposé de présélectionner les gens à la finance et puis d'accepter leur mise de côté comme ça. Alors, on a juste un petit peu changé l'esprit marketing. Alors, acheter maintenant et payer plus tard. On l'a regardé là, au lieu de dire c'est une mise de côté, c'était un principe de marketing. Et c'est comme ça que ça a été fait. Une autre chose que j'ai créée, le Publisac, encore là, c'était la définition d'un besoin. Les passeurs de circulaire qui avaient 6-7 copies. Il y avait un pamphlet du coiffeur, du restaurant, de l'épicerie, un journal. Alors, c'était très long et très laborieux d'essayer de mettre ça dans une petite fente dans la porte ou dans une petite boîte à mal. Et à l'époque, moi, je vendais des sacs. Alors, j'ai tout simplement, avant de passer les circulaires, j'ai dit on va prendre un temps à la maison et on va mettre une copie de chaque circulaire dans un sac à poignée qu'on va tout simplement accrocher après la poignée de porte ou après la boîte à mal. Et c'est comme ça qu'est devenu le Publisac. Mais ça, c'est des choses que j'ai créées.
un peu comme le porte-clés aussi d'Eureka, j'ai fait appel à ma créativité. On avait un problème et puis à force de concentration, à se connecter dans l'univers, bien, j'ai trouvé des solutions qui étaient très pratiques et qui ont fait leur chemin. Aujourd'hui, bon, le Publisac est un peu décrié avec l'environnement, tout ça, avec la quantité, parce que c'est devenu très populaire. Alors, à un moment donné, on avait comme 40 circulaires dans chaque Publisac et puis le principe a été laissé un petit peu, été critiqué et maintenant est appelé à être retiré. Mais c'est des choses qui ont été bénéfiques pour plusieurs personnes pendant plusieurs années. Alors, c'était nos thèmes de la semaine. On vous laisse avec quelques messages de nos commanditaires et on vous revient. Restez connectés. Pura vida. Imaginez une belle journée de magasinage au centre d'achat. Vous achetez divers vêtements, des souliers assortis, des accessoires, etc. Vous passez ensuite à la banque, vous prenez une pause au restaurant, un petit tour à la salle de bain et de retour à votre voiture. Catastrophe! Vous vous rendez compte que vous avez perdu votre trousseau de clés. Mais où avec tous ces endroits visités? Heureusement, votre trousseau est muni du fameux porte-clés Eureka avec le code QR vous identifiant. La personne qui le retrouve peut le signaler sur la plateforme myeureka.top ou pourra directement entrer en contact avec vous en scannant votre code personnalisé qui enverra une alerte directement sur votre cellulaire. En allant sur la plateforme myeureka.top, vous serez alors en mesure de communiquer directement avec cette personne et en mesure de récupérer rapidement votre précieux trousseau, vous évitant ainsi de nombreux ennuis. Merci Eureka! Hola les dirigeants d'entreprise, c'est à vous que je m'adresse. Vous aimeriez voir vos ventes exploser? Ricamar a une formule magique pour vous. Visitez notre site ricamar.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. J'étais à l'aéroport, prête à prendre mon vol pour les États-Unis, quand, au poste de sécurité, panique totale. Mon passeport, impossible de le trouver. Vous savez cette sensation, la panique qui monte? J'avais tout préparé pour ce voyage d'affaires, et là, tout risquait de s'effondrer. Mais je me suis rappelé, j'avais mis mon passeport dans un étui Eureka. J'ai pris mon téléphone, prête à le déclarer perdu sur myeureka.top. Et au même moment, ding, une notification. C'était le chauffeur du taxi que j'avais pris. Il avait retrouvé mon passeport tombé dans sa voiture et il avait scanné le code Eureka. On s'est retrouvés à l'entrée de l'aéroport. J'ai récupéré mon passeport et j'ai pu arriver à temps, juste avant la fermeture de l'embarquement. Avec un soupir de soulagement, je me suis dit « C'est ça, Eureka? Merci, Eureka. » Eureka. Pour retrouver vos objets perdus, visitez myeureka.top. Parce qu'une petite précaution peut vous sauver une grosse panique. Alors, comme invité cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une thérapeute en relation d'aide, une comédienne, quelqu'un d'absolument altruiste qui aide beaucoup les gens depuis plusieurs années. C'est mon amie Micheline Corbin. Bonjour Micheline, comment vas-tu? Bonjour Laurent, ça va super bien. Toi? Moi, ça va de mieux en mieux, à tous les jours, à tout point de vue. C'est mon mantra depuis plusieurs années. C'est la Pura Vida ici au Costa Rica. Alors, on a le gros soleil. Et puis, par contre, au moment où on se parle, l'émission est préenregistrée. Donc, je serai au Québec ce lundi. On pourra peut-être se rencontrer finalement en personne. Ben oui, absolument. Ben oui, c'est sûr. On se donne Micheline, rendez-vous. Ouais. Micheline, le thème cette semaine, c'est le pourquoi on fait les choses et la créativité. J'ai toujours deux thèmes par semaine. Pourquoi, toi, tu as décidé d'être en relation d'aide avec les gens? C'est quoi ton leitmotiv? OK. Premièrement, moi, j'étais esthéticienne pendant 13 ans de temps. D'accord? Puis quand les personnes venaient dans mon cabinet d'esthétique, ils se confiaient à moi. Hmm. Et les 5 dernières années, c'est là que je suis allée à l'université. Et puis là, je me suis dit, il faut que j'aide les gens. Il y a trop de personnes qui sont souffrantes. Moi aussi, je l'étais à ce moment-là aussi, là. Donc, c'est pour ça que je me suis en allée en psychologie, que Ben j'ai oui, fait ça. l'esthétique, comme l'adage qui dit seul mon coiffeur le sait, les gens sont souvent Ouais, portés lors d'un soin esthétique à se confier, puis ils retrouvent non seulement dans le soin esthétique, mais une sécurité émotionnelle. Alors, tu es allé te qualifier pour aider les gens. ouais, absolument. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu travailles en esthétique, bon, t'as la personne qui se confie à toi,
Puis quand elle revient, mettons, un mois plus tard pour son épilation, ben là, c'est la suite que tu sais, là, tu sais. Le développement. Oui, mais là, j'étais tannée un peu. Là, je me suis dit, ben voyons donc, elle me fait attendre encore un mois pour avoir la suite des événements. Fait que non, c'est ça. Mais oui, j'ai fait 5 ans d'études. Je suis allée à l'université et ensuite, je suis allée me perfectionner pour être vraiment officiellement, mettons, j'étais psychothérapeute bioénergie. Donc, je travaillais avec l'énergie du corps. Je faisais faire de l'ancrage aux gens, travaillais avec les respirations. C'est ça, c'est ce que je faisais avec les gens. Est-ce que tu fais du coaching personnel? Est-ce que tu as des gens qui te suivent régulièrement? Non, j'ai arrêté ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Mais je vais retourner probablement dans les écoles parce que j'ai été animatrice aussi sportive. Je faisais de l'éduc, pareil comme un prof d'éduc. Et je faisais l'observation comportementale. Donc, je vais retourner faire ça probablement à l'automne. Là, j'aime travailler avec les jeunes. Tu sais, j'ai passé un peu tous les âges, là. Mais j'aime travailler avec les jeunes qui sont en apprentissage, puis je suis quand même capable de détecter là, quand un enfant va plus ou moins bien. J'aime ça régler les problèmes avec eux, puis ils se lient facilement à moi s'il y a un Ben, problème à la maison ou ouais. comme une plante, un nouvel arbre qui va pousser, ça prend un tuteur. Et une Ouais, des premières critiques que j'ai eues avec le livre La Formule magique, c'est une grande amie à moi qui a dit il faudrait que tous les adolescents lisent ça. ouais, c'est Parce ça, que absolument. c'est une recette pour grandir droit et puis les valeurs de la vie. Alors, j'imagine que travailler avec les jeunes, ça demande beaucoup de créativité. Oui, parce que moi, à la base, quand je travaillais dans les écoles, c'est moi qui faisais mes propres jeux. Je faisais pas la même chose que le professeur d'éducation physique, là. Ah, Lui, il est dans son. Moi, j'étais dehors. S'il pleut, j'étais à l'intérieur. Et le professeur, il me laissait un petit bout du gymnase, mais moi, je travaillais dehors. Écoute, à ce moment-là, j'ai un de mes fils qui jouait au football, OK? OK. Puis, je leur faisais faire des 6 pouces. Je leur faisais faire des 6 pouces. Moi, C'est quoi ça, des dans six le fond, pouces? ben, ça, c'est comme tu touches à une ligne, tu reviens à ta ligne, tu touches à l'autre ligne, tu reviens à ta ligne. Écoute, je vais te dire qu'il était essoufflé à la fin, mais je faisais toujours des compétitions entre les élèves. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était qu'ils soient en adrénaline, puis après qu'ils tombent en endorphine pour les calmer. C'est ça, ça c'était mon but. Ah ouais. Oh, c'est très, Ouais, très intéressant. ouais. Parce que, tu sais, mes cours, c'est l'énergie, puis c'est les respirations. Fait que ce que je voulais, c'était ça. Fait que quand tu es en adrénaline, après ça, tu tombes en endorphine, tu es bien, c'est plus calme en dedans de toi, tu penses mieux. Fait que moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire avec les jeunes. Ben, moi, ce que je vois ici au Costa Rica, les écoles fonctionnent, c'est des demi-journées. J'ai Ah, toujours trouvé ça aberrant d'asseoir un enfant de 6 à 15 ans qui sont en pleine adrénaline, justement, qui ont besoin de dépenser de l'énergie, de les asseoir sur un banc d'école 6 7 heures par jour, puis avec de l'académique seulement, avec un cours d'éducation physique par semaine. Toujours trouvé ça aberrant. Puis ici, ils fonctionnent comme ça par demi-journée. Alors, le niveau de concentration est meilleur et puis oui, la absolument. turbulence dans les classes, j'imagine, l'a beaucoup diminué. Oui, absolument. Mais les jeunes, tu sais, quand ils sentent, quand moi j'arrivais, en fait, mettons en début d'année, je me présentais à eux parce que j'ai fait 7 écoles, OK, à Laval. Mais je me présente puis je leur dis, c'est quoi que je veux? Exemple, je ne tolère si t'es pas respectueux avec les gens, je tolère pas ça. Le respect, c'est la base de Le tout. respect, c'est la première chose. Je veux pas personne se bataille dans mes cours d'école. Puis je mettais mes règlements. Mais Mhm. écoute, je vais te dire en général, là, ils écoutaient. Parce qu'ils voulaient tellement. Hey, je jouais même au hockey avec eux autres, là. Wow. OK? Puis pour vrai, j'ai fait des petits miracles au courant de ces années-là. Il y a beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas aller dehors. Ils n'aiment pas ça aller dehors, mais tu sais, sont à l'intérieur de la maison, puis ils jouent à des jeux vidéo, puis fait que même les professeurs me le disaient, lui, check-le un peu plus, tout ça. Mais écoute, je leur ai appris à aimer, à être dehors, puis à jouer à des jeux. Ça, Ben, Les professeurs me disaient, écoute, je le reconnais plus.
il veut aller dehors, là. Il sait que tu t'en viens, il veut aller dehors, là. Ben, moi, dans mon époque, là, on était toujours dehors. Là. Absolument. La maman nous foutait dehors le temps de préparer le souper. Là. Il n'était pas question qu'on Oui, tourne autour du poêle. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'Internet. On jouait dehors au hockey, au baseball, au soccer, à cachette, name it. aux petites billes, à Exactement. Marelle, c'est ça. Puis tantôt, selon tes propos, l'enfant est souvent encadré. Il y a une espèce de légende qui est un peu comme les vaches. Lorsque tu lâches des vaches lousses dans un champ, tu savais qu'elles ne mangeront pas? Elles Ils vont recherchent courir. les clôtures pour voir quel est le territoire qu'elles ont à pâturer. Et quand Wow. elles ont trouvé les clôtures, là, elles vont se mettre à manger. Et puis, ils ne défont pas tout un secteur, là. Ils tournent pour que l'herbe se régénère automatiquement. Alors, les enfants, c'est un peu la même chose. Tant qu'ils n'ont pas trouvé les barrières, ils ne s'amuseront pas à l'intérieur du cadre sécuritaire qu'on doit leur En imposer. plein ça. En plein ça. Parce qu'un enfant qui n'est pas encadré, il est perdu. Il va Puis chercher ça, les je l'ai. limites. Il va Oui, chercher les limites, puis tant qu'il ne les aura pas oui. trouvées, alors c'est un peu ce que je trouve qui manque là, aux dernières générations qui ont à peu près pas de limites, que c'est les enfants qui décident, et puis je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Ben, il y en a eu beaucoup que j'ai rencontrés, que c'était les enfants rois aussi. Mais moi, je dédramatisais ça avec eux autres. Puis ils disaient, ah ouais, je vais dire à mon père, ben, je dis, c'est correct, je vais parler avec ton père. Puis là, il Mhm. me regardait en voulant dire, oh, OK, je choque pas, elle. Je dis, c'est correct. Je dis, quand tu vas arriver, tu me diras, je vais parler avec. Non, non, madame, c'est correct. Tu sais, je désarmais ça. Absolument, absolument. Ouais. Micheline, on va parler un petit peu d'acting aussi, parce que bon, on a reçu Oui. Sylvain Laforêt qui est un acteur en devenir, Jonathan Bois aussi, et puis Oui. toi-même, tu as sévi dans le monde de l'acting. Parle-nous donc de ça un peu. Ben oui. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Wow. Ça a commencé par une photographe qui m'a dit, t'es photogénique. Ah ouais, je suis photogénique. OK. Mais ça a commencé comme ça. Elle m'a dit, va dans telle agence. Je me souviens plus du nom, ça fait longtemps. Puis ça a commencé comme ça. Donc, moi, je m'étais dit, quand j'aurai un vrai rôle, là, pas nécessairement parler, mais que j'ai de la visibilité, je pourrais modérer. J'en ai fait beaucoup de tournages. Écoute, même X-Men, 16 jours là-dedans. Euh, J'étais comme VIP, là, si on peut dire. X-Men, c'était dans les années 70, là, le film de X-Men. D'accord? Écoute, mais mon plus gros rôle, ça a été avec Tony Siruko. J'étais la mariée, sa femme. OK. C'était ça s'appelait Nikki Douce. On peut le voir sur Internet encore, ce film-là. OK. Puis j'étais sa femme à lui, voyons, Monsieur Siruko. J'étais sa femme. Je parlais pas, mais tu me vois là sur Internet, là, j'étais en robe de mariée, puis je le tiens au bras, puis il parle, puis je le regarde, mais ça a été vraiment une belle expérience. Il était super gentil aussi, cet acteur-là, c'est incroyable. OK. Puis après, j'ai slacké un peu. Fait que ça OK. faisait 5 ans là, que je n'avais pas fait de tournage, puis j'ai recommencé l'automne passé, en fait, avec Sylvain. J'ai fait une policière là, dans un film. On ne l'a pas encore vu, le film, là. OK. Est-ce Il que n'est tu pas fais de la fini. figuration dans les téléromans, ces choses-là? Tu es encore inscrite ou complètement Non, ça? écoute, ça, c'est chien, là, que je vais dire, là. J'avais tous mes crédits UDA, Oh, puis OK. parce que j'ai pas tourné, j'ai tout perdu. Ah, pour conserver tes crédits, il faut que tu tournes régulièrement? Ouais. Ah, OK. Fait que j'avais perdu, mais ça me dérange pas. Mon but, c'était pas tant d'être au premier plan tout le temps d'un film. J'ai fait des annonces publicitaires là, avec Éric Nolin, Cadillac Brossard. Là, j'étais l'actrice principale. Mhm. J'ai fait de La Belle de Dove. J'étais l'actrice principale. J'ai fait une autre affaire de dentiste. Fait que, tu sais, j'ai fait plein de choses. Pour vrai, j'ai touché pas mal à tout. Puis, j'ai fait des films, Multitask L'autre woman. maison. Multitask woman, comme on dit. J'ai fait plein de choses. Et là, Vraiment. présentement, tu as même une émission, une nouvelle émission télé. Oui, les gens heureux ont une histoire. Oui, quel beau titre! Quel beau Ah, titre c'est avec l'adage beau. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais non, Les gens heureux, j'ai vu l'émission avec Jonathan. Je te Ouais, félicite en passant, tu étais vraiment bien préparé merci. avec de la belle documentation, des photos et tout ça. Ouais, C'est vraiment merci. professionnel. Merci, c'est gentil. J'ai vraiment aimé ça.
voilà plusieurs années, je voulais faire ça. J'avais même enregistré un vidéo. Puis, ça m'est parti de l'idée. J'ai fait d'autres choses, beaucoup de tournages et tout. Et là, c'est revenu et je me suis dit, je le fais. Fait que j'ai fait 8 émissions qu'on peut OK. voir sur YouTube. Ben là, il y en a 6 qu'on peut voir sur YouTube. C'est une par semaine. Mais en fait, j'ai enregistré ça à ma TV à Laval. D'accord. Donc, on peut voir ça aussi sur ma TV. Mhm. Puis, écoute, je peux pas dire que j'ai aimé une interview plus qu'une autre. Je les ai tous aimés. Le but de mon émission, c'est, après ma base, c'était pour aller chercher un public adolescent, là, tu sais, juste avant là, qu'ils finissent le secondaire, pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie comme travail. Ça, c'est intéressant. Puis je le pose la question aux invités, c'est quoi tu veux laisser comme message à ces jeunes-là qui cherchent, tu sais, puis qui veulent faire dans quoi ils veulent s'en aller travailler. Puis Mhm. apprendre aussi sur la personne qui est là, comme Jonathan, t'en as parlé, là, je ne le répéterai pas, là, mais tout ce qu'il fait, puis les cours qu'il fait, puis l'acting, puis wow, écoute, moi, Il a laissé la construction aussi pour ça, justement. ouais, C'est embêtant pour un jeune à 15, 16, 17 ans de ouais, décider qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il y a souvent, absolument. il y a souvent des gens qui vont prendre une année sabbatique, des fois, pour justement essayer des choses puis voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, parce que souvent, on va voir le beau côté des choses, mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas. La construction, ça a l'air bien beau, mais se lever à 3h30 du matin, c'est pas pour tout le monde, là. Non, c'est ça, c'est payant, mais c'est ça. C'est pas facile, là. Non, 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 non. Mon gars, mon deuxième gars, là, il était apprenti menuisier, là. Mais je vais te dire, là, il ne travaille plus là-dedans, il est rendu mécanicien. OK. C'était dur. C'était dur. Ben, c'est ça. Moi, j'ai été 35 ans dans la construction, je peux te dire, et puis ça Ouais. m'a pris un gros apprentissage parce que je tirais des joints, puis je disais, il y a deux choses dans la vie que je déteste, tirer des joints et faire de la vaisselle. Mais Puis tu le malheureusement, faisais. je suis pogné pour les faire tous les deux. Un pour nourrir mes enfants, puis l'autre pour les nourrir dans des assiettes propres. T'as pas le choix. C'est ça. C'est ça. T'as pas le choix. Est-ce que tu as d'autres émissions que tu aimerais enregistrer ou c'est un projet qui est en boîte? Je le sais pas. Il y en a à peu près 4 personnes qui m'ont demandé là, d'aller le faire. Moi, j'aime pas achaler le monde, OK? Mhm. Puis je vais te dire en toute honnêteté, aller chercher des commandites, puis tout ça, c'est pas mon fort. Mhm. Fait que les gens qui sont venus, ils se sont comme payés une commandite, si on peut dire. C'est pas si cher, là. Mais c'est ça. Je leur dis, les 4 personnes qui m'ont demandé, je leur ai dit, je suis pas payée pour faire ça, t'es pas payé pour faire ça, mais faut que ça se paye parce que le studio, là, le monteur, puis tout ça, C'est des puis faits. faut que ça soit payé, tu sais. Mais eux, Mhm. ils ont fait, ben oui, c'est correct, mais tu sais, je veux pas faire ça comme job à temps plein. Si on me veut, ben, ils vont me payer. Tu sais. Ben, c'est ça. Ben, c'est un peu comme moi, je suis à la retraite ici, alors je fais ça comme AB. Moi-même, ça me coûte des sous pour faire ça. Ben Éventuellement, oui, la popularité de l'émission, on est à la recherche de commanditaires aussi. Mais ouais, c'est ça. ben, c'est ça, là. C'est pas des gros frais, mais ça donne de la visibilité à des gens. Moi, c'était mon rêve d'animer une émission de radio. Alors, c'est un autre rêve que je réalise dans ma formule magique pour un mode de vie Ouais, parfait. Surtout pouvoir le faire du Costa Rica avec des gens du Québec, c'est en plein ça. Mais tu grâce le à... fais bien, je te rassure, Laurent. Ah Tu ben, le fais très bien. c'est gentil. Mais à l'époque, à l'âge de 18 ans, j'étais à Saint-Hyacinthe et puis je travaillais pour un marchand de tapis. Et le premier salon de l'habitation s'est fait à Saint-Hyacinthe. Et puis mon patron, c'était le frère d'un joueur de hockey, Bob Rousseau à l'époque. Et puis CKBS était venu faire une entrevue sur le salon et avec mon patron, qui parlait à peu près comme un joueur de hockey. Là, lui aussi, il avait beaucoup joué. Et puis moi, à l'époque, je faisais déjà de la musique dans les cabarets, ces choses-là, les brasseries. Et puis il m'avait dit, ah, dis-moi les entrevues, j'aime pas ça. Il dit, vas-y, toi, le grain. Il dit, la prochaine entrevue, tu iras à faire. Alors, j'ai fait Wow. l'entrevue. Le lendemain, le journaliste revient et dit, mon patron t'a entendu en entrevue, il aimerait t'offrir un emploi. Wow. Ah, ben là, j'ai dit, écoute, j'ai un job à temps plein, je joue de la musique les fins de semaine, je ne vois pas où ce que je trouverais le temps de faire de la musique. Et à l'époque, Paul Arcand était à CKBS, faisait ses premières Oh, armes, parce qu'on a le même âge, Paul et moi.
Wow. Qui sait si j'avais dit oui à ça? Ouais, Il dit non, mais ça m'a toujours trotté dans la tête. Puis c'est sûr. c'est quasiment 50 ans plus tard, c'est sûr que c'est pas au niveau de Paul Arcand 98.5, là, mais moi, je m'amuse. Puis Ben, quand l'important dans la même, vie pour moi, c'est de s'amuser. c'est ça. Moi aussi, je suis comme ça. Comme tu disais l'autre fois dans ton entrevue avec Jonathan, moi, si je peux pas m'amuser en travaillant, je peux pas le faire. Ah, Faut exact. pas que ça soit un fardeau, tu sais. Si tu fais pas ce que tu aimes, arrange-toi au moins pour aimer ce que tu fais, puis en tirer C'est le meilleur, ça, le meilleur en tant que tel, là, tu sais. absolument. C'est cool, cool, cool. Et Ouais. tes projets futurs, ma belle Micheline, ça s'en va où? Écoute, je veux retourner dans les écoles, mais là, c'est un peu différent parce qu'à l'époque où ce que je faisais animatrice dans les écoles, ça a été aboli, le poste. C'était un projet gouvernemental, faire bouger les jeunes dans les écoles, puis ça a été aboli. OK. Donc, je vais y retourner, mais je vais passer par la porte d'en avant, là. Donc, je vais être assistante aux profs. Je ne serai pas animatrice sportive, mais je vais être assistante aux profs avec une observation comportementale. OK. Donc, c'est vers ça que je veux me diriger, là. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses Ah, à c'est regarder au niveau incroyable. là, du comportement dans les écoles. Là. Les profs, ça tombe Oui, comme des mouches, avec les enfants. oui, Ouais, la violence qui est autour de ça. Je vois oui. passer des choses, des fois, les enfants là, de première, deuxième année primaire qui ont vraiment là. Les profs ont besoin probablement de ton appui, puis de Ils ont ta besoin d'aide. Absolument. Oui, Puis, parce que, tu sais, des enfants, de plus en plus dans les écoles, il y a de plus en plus d'enfants qui sont turbulents. Bon, on nommera pas toutes les TDA, TDAH, TDA, bon, OK, mais pour vrai, tu sais, il faut que l'enfant aussi il sente qu'il y a un sentiment d'appartenance avec toi puis qu'il puisse te parler. Ça, c'est bien important avec les enfants. la Puis un communication. professeur est devant, puis le professeur, lui, il s'occupe de tout le monde. Fait que s'il y a une personne dans une classe qui peut prendre l'enfant à part, puis lui parler, puis demander qu'est-ce qui se passe, ça, moi, je pense que c'est une grosse aide pour les professeurs, là. Ben absolument. Puis il y a une chose que je déplore au Québec depuis plusieurs années, parce que je l'ai subi, c'est de reconnaître la douance des enfants. Oui, Avec les oui, systèmes de bulletins et tout ça, on a écrasé la douance parce que là, il ne faut pas dépasser les autres, puis il faut tout le monde, il faut qu'on soit égal. Le syndrome Nestlé-Quick, là, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Non, 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 c'est pas juste oui, de participer dans la vie. Là. Mais tu arrives au monde adulte, tu vas voir, il va falloir que tu gagnes. Tu ne peux pas oui, remplir un emploi à 60%, puis c'est correct. Non, 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 il faut que tu donnes ton 100%, puis il faut que tu absolument. réussisses, que ce soit monter une pièce d'un véhicule sur une chaîne de montage ou répondre aux clients. Tu ne peux pas faire les choses à 60% dans la vie, là. Tu vas changer d'emploi toutes les 2 semaines, là. Tu Non, c'est pas ça, un emploi, là, comme ça. c'est ça. Puis, tu sais, il faut y aller avec. Ben, pour l'année prochaine aussi, j'ai un petit projet, c'est vrai, j'ai oublié. Excuse. J'ai un professeur de Terrebonne qui m'a vu sur Internet puis qui m'a dit, écoute, moi, j'aimerais ça que tu viennes faire la préparation de mes 6e année pour le secondaire, Ah, que c'est tu un parles passage avec eux. important, oui. Ouais. Fait que j'ai dit, ben laisse-moi regarder ça, puis je vais monter mon petit mon cours. Puis ben je te reviens, mais c'est pour l'année prochaine, là, c'est ça. J'avais oublié ça, mais ça, c'est ça. Faut que je monte mon cours, là. Oui, parce que là, tu passes du plus grand des tout petits au plus petit des Oui, grands. Euh, oui, Alors, oui. tu passes de tabasseur à tabasser. Oui, c'est ça. Ben oui. Hey, Micheline, ça a passé tellement vite, tabarouette. Ben oui. L'entrevue, notre temps est Super. terminée. Merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup de ton apport à la formule magique. Je te souhaite la meilleure des chances dans tes projets. Et puis, au plaisir de se rencontrer en personne sous peu. Ben oui, parfait. Merci de m'avoir invité dans ton émission. C'est super. Et puis, il y a d'autres choses qu'on va parler. On va peut-être vous revenir avec ça. On a un autre projet, là. On va garder ça sur la glace pour tout de suite. On ne défonce Ouais, pas le plafond de verre, mais ça, on va continuer absolument. à en parler. À la prochaine. Bye bye, Micheline. Merci OK. beaucoup. Bye-bye. Oula les voyageurs, aimeriez-vous transformer votre budget voyage annuel en un confortable fonds de pension? Ricamar peut combler ce souhait. Visitez notre site ricamar.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir.
Claude, les voisins viennent plus avec nous autres en Floride. Ils s'en vont au Costa Rica. Au Costa Rica. Ça leur coûte pas une scène. Comment ça? Ils ont investi chez Ricamar. Ça leur coûte rien pour voyager. Puis en plus, ils ramassent un beau fonds de pension. Mon mari dit que c'est génial comme concept. Ça a l'air, oui, il faut que j'aille voir ça. C'est quoi le nom de leur site? Ricamar.ca. Comment t'appelles ça? RICAMAR.ca. Ricamar. Tant investir rime avec plaisir. J'étais à l'aéroport, prête à prendre mon vol pour les États-Unis, quand, au poste de sécurité, panique totale. Mon passeport, impossible de le trouver. Vous savez, cette sensation, la panique qui monte. J'avais tout préparé pour ce voyage d'affaires, et là, tout risquait de s'effondrer. Mais je me suis rappelé, j'avais mis mon passeport dans un étui Eureka. J'ai pris mon téléphone, prête à le déclarer perdu sur myeureka.top. Et au même moment, ding, une notification. C'était le chauffeur du taxi que j'avais pris. Il avait retrouvé mon passeport tombé dans sa voiture et il avait scanné le code Eureka. On s'est retrouvés à l'entrée de l'aéroport. J'ai récupéré mon passeport et j'ai pu arriver à temps, juste avant la fermeture de l'embarquement. Avec un soupir de soulagement, je me suis dit « C'est ça, Eureka? Merci, Eureka. » Eureka. Pour retrouver vos objets perdus, visitez myeureka.top. Parce qu'une petite précaution peut vous sauver une grosse panique. Et bonjour les amis. Alors, comme à chaque semaine, nous avons notre chroniqueur, M. Nomad, qui est avec son van life style, qui vit dans son tout petit camion, qui est même pas adapté pour ça. Salut Pierre Pilon, comment ça va cette semaine? Hey, salut Laurent, ça va super bien. Salut tout le monde qui nous écoute. Toi, comment tu vas, Laurent? Ah, moi ça va, la chaleur toujours au Costa Rica, mais je m'en viens au Québec. Mais d'ailleurs, lorsque vous allez écouter l'émission, je vais être rendu au Québec. Vu que l'émission est préenregistrée, présentement, je suis encore au Costa Rica, mais je m'en viens au Québec là, pour au moins un mois. Samedi le 29, ça va faire du bien aller voir mon petit-fils tout nouveau qui a 8 mois. Et puis, ben, mes parents, la famille. Je m'en vais aider ma grande fille qui doit déménager, faire des rénovations dans son logement, tout ça. Toi, t'as pas ça, des rénovations dans ton logement, là. C'est fini, tout ça, le déménagement, toi. Non, mais pour commencer, c'était une belle surprise que tu m'as faite hier soir quand tu m'as texté que tu t'en es à Montréal. On va pouvoir enfin se voir, se serrer la main, puis qui sait ce qui va arriver, là, peut-être des petites visites à venir ensemble. On va pas trop en dire trop pour garder notre public sur le qui-vive, mais c'est une belle nouvelle que tu m'as appris hier, Laurent, que finalement, tu m'avais invité à aller te voir au Costa Rica, mais finalement, je me suis allé à mon deuxième chez moi à Cuba. Mais c'est toi qui vas venir me voir finalement. Ben, c'est ça, exactement, parce que pour le bénéfice de nos auditeurs, Pierre et moi, on ne s'est jamais rencontrés live. Moi, ça fait quand même 3 ans que je suis ici. Et puis, c'est ça, là, à un moment donné, toi, tu es en décision de savoir le Costa Rica ou Cuba. C'est sûr que Cuba, le coût de la vie est beaucoup moindre. Au Costa Rica, c'est le même coût de la vie qu'au Québec. Alors, il faut avoir les poches un peu plus profondes là, pour venir passer 2 mois au Costa Rica, là. J'ai des amis qui sont venus et qui ont trouvé que oui, c'était cher, là. Ben, c'est sûr qu'une bonne fois, Laurent, la porte n'est pas fermée sur le Costa Rica, parce que comme tu sais, je suis un amateur de montagne, un amateur de rando. Puis chez vous, au Costa Rica, j'en aurais pour mon argent, là. Ah oui, 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 tu serais servi, la jungle, il y a tellement de belles choses à voir au Costa Rica, puis c'est un pays qui préserve la nature. Ils ont même arrêté la culture de l'extraction de l'or parce que ça l'embrouillait la nappe phréatique, ça polluait la nappe phréatique, et puis il est en train de détruire la faune aussi, ces choses-là. Alors, tout est à l'état naturel ici au Costa Rica, c'est la beauté de la chose. On verra l'hiver prochain, Laurent. Exactement. On poursuit notre vie. Pierre, j'ai vu que tu avais fait une initiative cette semaine des beaux autocollants nomades sur la route. Conte-nous donc un peu comment c'est arrivé, ça. Ben, Laurent, pour commencer, ça fait 2 ans que j'ai le goût d'avoir des petits collants, puis avoir un petit groupe. Puis hier, avant-hier, pas loin de Saint-Timothée, je vais tout le temps au même dépanneur depuis des années. Puis il y avait un petit bac avec des collants là, dans l'intérieur du bac. C'est la première fois que je voyais le bac. Je demande à l'employé, c'est quoi ces collants-là? Fait que la petite madame, elle me dit, c'est pour ma fille. Ma fille est dans une maison d'accueil, dans un foyer d'accueil, et puis son rêve, c'est d'aller en Floride. Ah, je lui dis, ah oui. Donc, j'ai dit à la dame, je vais faire un genre d'échange, un genre de deal avec toi. Je vais t'acheter pour un certain montant d'argent de collants.
en échange si tu me fais des collants nomades sur la route. Pour ceux qui vont regarder l'émission sur YouTube, voici les collants. C'est vraiment des beaux petits collants. Ben Et oui, puis, c'est une vanne pour le profit de nos auditeurs. C'est une vanne, là. C'est un peu la reproduction de ta vanne avec Nomade sur la route. Si on colle ça dans la voiture, ça, on peut coller ça dans la fenêtre si les fenêtres ne sont pas teintées, parce que c'est noir sur noir, ça ne fonctionnera pas. Moi, je l'ai collé sur la porte à l'arrière de ma vanne. C'est discret. Donc, pour ceux qui vivent dans leur van, qui font des dodos un peu partout, il n'y a pas de danger de se faire repérer soit par la police ou par d'accord. d'autres personnes. Donc, puis, la chose importante, c'est que je fais vraiment pas beaucoup d'argent avec ça, Laurent, là, pour te dire. Là, j'ai envoyé aujourd'hui plusieurs collants par la poste un peu partout et puis j'arrive quasiment déficitaire dans ce projet-là. Mais le but, c'est pas tellement de faire de l'argent. Le but, c'est d'aider les personnes dans le besoin. Je vais contacter la dame parce que j'ai passé plusieurs collants dans ma première journée. Ça a pris comme 1 heure ce matin là, quand je l'ai mis sur mon Facebook. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit Pierre, c'est une excellente idée, je veux des collants, je veux des collants. J'ai des personnes de mon de mon Facebook qui sont en Arizona présentement, qui sont à Cuba présentement. Ils m'ont dit Pierre, garde-moi-en un, garde-moi-en un. L'idée est fantastique. Donc, pour cette cause-là, j'ai un certain nombre de collants limités pour cette cause-là. Mais éventuellement, il va y avoir d'autres collants pour d'autres causes pour venir en aide aux personnes dans les régions de Valleyfield ou un petit peu à l'extérieur. Je dis souvent, on va voir ce que le destin va m'envoyer et puis on verra ce qui va arriver. Bon, 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 bon. Hey, je vois là, nos auditeurs ne le voient pas, mais sur YouTube, tu as un chandail de Boston. Ouais. Est-ce que tu es un partisan des Bruins? Ben oui, en plus d'être nomade, je suis un très grand partisan des Bruins. Je pourrais te compter plusieurs voyages que j'ai faits à Boston. Et puis cette année, c'était une année vraiment difficile pour mes Bruins. Mais contrairement à plusieurs de mes amis, je ne suis pas un anti-Canadien. Bien au contraire, dans ma vanne, je Ah, rate aucun match du Canadien. Je l'écoute à la radio. Martin McGuire, Danny Dubé font un travail incroyable. Et j'ai dit avant de partir à des amis, avant de partir pour Cuba le 14 janvier, que le Canadien était pour faire les séries. Et bien, Normand, Laurent, le Canadien est en série présentement. et présentement, oui, mais l'année n'est pas finie. Puis, avoir su, j'aurais mis, moi aussi, j'ai un T-shirt des Bruins que j'avais ramassé, je ne sais pas trop où. Puis, j'ai un très, très bon ami à moi qui, lui, est un fervent partisan des Bruins. Je ne sais pas si anti-canadien, mais tu sais que les Bruins, à l'époque, étaient l'ennemi numéro un du Canadien dans le temps de Dryden. Moi, je me souviens, là. Alors, les auditeurs qui sont près de leur pension vont se souvenir de ça, Ah, avant que tu leur dises qu'elles existent. écoute, Laurent, on pourra jaser de hockey pendant des heures et des heures. Tu sais, Laurent, puis ceux qui nous écoutent, les Bruins sont la deuxième équipe la plus populaire au Québec, après le Canadien, bien Exactement. sûr, surtout Oui, oui. après le départ des Nordiques. Il y a plusieurs fans des Nordiques qui se sont rangés du côté des Bruins. Et puis, on a pu assister à des matchs épiques là, quelques années, quand le hockey est un petit peu plus violent. On s'entend aujourd'hui, c'est plus dans la dentelle, mais c'est tout le temps plaisant quand même. Puis, bonne chance à ceux qui nous écoutent, aux partisans du Canadien. Je l'écris souvent sur mon Facebook. Je vous souhaite tellement une participation aux séries. Ah. On l'entend, on le voit, la fièvre du hockey. C'est tellement important pour la ville de Montréal. Ben, depuis quelques années, le Canadien était un petit peu endormant à voir aller. Mais cette année, on a vraiment des parties excitantes. Là. On a vu, même dans la défaite, là, au moins, le Canadien fait des remontées en troisième période. Il lâche pas. C'est du hockey très, très excitant. Là. On voit que là, on a le talent pour rivaliser avec les plus grandes équipes de la Ligue nationale. C'est ça qui est intéressant aussi, là, certain. Écoute, Laurent, là, je le dis souvent, là, je prendrais dans l'équipe du Canadien minimum 4 à 5 joueurs chez les Bruins. Et puis peut-être que je prendrais Martin Saint-Louis comme coach aussi. Là. On a un petit problème à Boston. Là. On a changé de coach au cours de cette saison. Les résultats ont été un petit peu en dessous des espérances. Mais je prendrais facilement 4 à 5 joueurs plus Martin Saint-Louis. Puis peut-être même le directeur général du Canadien à Boston. Mais bonne chance à tous ceux, à tous les partisans du Canadien à Montréal. Je vous souhaite une participation aux séries. Puis une fois en série, tout peut Qui sait? arriver.
Exactement. Avec Patrick Roy en 93, on a vu que le Canadien était vraiment pas favori, puis ils sont allés chercher la coupe quand même. Et il y a une chose que je trouve intéressante, parce que la chronique, c'est quand même sur le Van Life, c'est Oui. qu'une chose qui n'aurait pas été. Quelqu'un qui aurait décidé d'aller en Van Life il y a 20-25 ans n'aurait pas pu écouter la télévision dans sa vanne, là. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, tu es capable de voir toutes les émissions. Tu procèdes comment au juste? Tu les écoutes au travers quoi? Ben, j'ai mon laptop et puis j'envoie les données de mon téléphone sur mon laptop et puis je peux écouter la formule magique le soir quand que j'arrive à mon spot. C'est ce que je fais. Je nous réécoute et puis franchement, Laurent, je te félicite. Tu fais vraiment une super belle job. Puis pour moi, c'est vraiment un privilège de participer à ton émission. J'ai tout le temps hâte à la prochaine émission. J'ai tout le temps hâte de partager mon expérience en van life et puis surtout de partager mes randos en nature. C'est pour moi, c'est super important d'être performant et on est super bon. Oui, on avait parlé là, lors de la première émission de tes déboires avec l'extension et ta première chaufferette là, qui avait failli te faire passer au feu. Là, tu ne l'as pas facile de ce temps-là. Là. Il y a de la neige, il fait pas chaud. Tu t'es racheté une chaufferette, je crois, hein? Ben, depuis mon retour de Cuba, la première semaine que je suis revenu de Cuba, ça avait bien été là, à Montréal. On était dans les plus 14, plus 15, ça allait bien. Puis là, cette semaine, là, on a comme le dernier soubresaut de l'hiver, là. On a descendu à moins 15, moins 16. Fait que hier, je me suis fait un petit cadeau. J'ai été m'acheter une autre chaufferette que mon ami, j'ai mon bon ami Mirko là, qui me passe l'électricité. Et puis, hier, j'ai fait un test, j'ai branché ma chaufferette. J'étais beaucoup plus à l'aise hier soir que les autres soirées là, qu'on a eues à Montréal. À date, là, ça va bien. J'ai pas passé au feu encore, mais il faut être très, 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 très attentif. Bien important, ne jamais faire dodo avec la chaufferette Non, non. allumée. Quand que je vais au dodo, je débranche tout. Je mets même l'extension à l'extérieur de ma vanne pour être sûr de ne pas m'enfarger si je dois aller dehors là, durant la nuit. Mais faites bien attention au feu. Ah ben oui, c'est ça. Juste enlever l'humidité avant d'aller dormir. Un coup qu'on est endormi avec un bon sleeping bag, tout ça, la vie est belle, comme on dirait, là. Ah, la vie avant life, Laurent, ça fait 3 ans. Et puis, à tous les jours, quand je me réveille, la première chose que je me dis, c'est bon matin, Pierre. Et la deuxième chose que je me dis, je regarde dehors. J'ai des spots vraiment fantastiques. Là. Je t'ai montré tantôt, avant d'entrer en onde, où j'étais. Là. J'essaye tout le temps d'avoir des points d'eau. Là, présentement, je suis sur le bord de l'eau, pas loin du pont La Roque à Valleyfield. Et puis le soir, quand je reviens à mon spot, la chose que je me dis tout le temps, maudit que je suis chanceux, puis maudit qu'il faut que ça continue. Ben oui, ben oui, ben oui. Quand on fait pour dans la vie, on parle de créativité cette semaine dans l'émission. Pour faire de la van life, il faut être créatif, là. Ben, pour moi, là, qu'est-ce qui est bien important, c'est surtout là, les spots. C'est important pour moi. J'en connais qui font dodo dans un stationnement de Walmart. Moi, je ne l'ai jamais fait, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse, à moins d'être mal pris à l'extérieur de ma ville quand je pars en road trip. Mais l'important, là, c'est d'avoir un beau spot sécuritaire. Comme on avait dit, je pense à la première émission, j'ai un spot principal dans la région de Saint-Timothée pour le travail. J'ai accès à un parc que je peux aller m'entraîner. J'ai accès à une source de lumière. Le soir, pas trop allumé, pas trop éteint non plus. Fait que si quelqu'un vient rôder alentour de ma vanne, je peux voir ce qui se passe. C'est bien important aussi la sécurité. C'est sûr que moi, je suis un homme. J'ai justement rencontré une dame aujourd'hui qui a acheté un collant de nomade sur la route. Elle fait dodo l'été dans sa vanne. Elle me demandait des conseils où aller s'installer parce qu'étant une dame, c'est plus insécuritaire. Ouais. Mais c'est sûr que dans la région de Valleyfield, là, c'est une place qui est quand même sécuritaire, là. Les dangers que quelqu'un vienne vous agresser sont assez minces. Mais pour une femme, c'est sûr qu'il y a tout le temps un côté insécure. Ouais, ben, il faut bien barrer les portes, ces choses-là. Est-ce que tu as d'autres spots que tu connais dans le Québec, vu quand tu te promènes et tout ça, si les auditeurs aimeraient avoir une référence pour ça, est-ce que tu as plusieurs spots comme ça que tu connais? Parce que là, tu n'as pas d'électricité à ce spot-là, là. Là, où est-ce que je suis présentement, j'ai pas d'électricité. Puis quand que je vais en road trip, j'ai jamais d'électricité. J'ai mes petites batteries, là. J'ai une batterie marine
comme le soir, là, je branche mon laptop, j'ai comme du vue en masse pour écouter la formule magique ou aller sur YouTube, préparer mes voyages. J'ai une autre petite batterie, une Jackberry qu'on appelle, là, tu sais, sans même avoir de l'électricité, je me débrouille quand même bien. Puis quand que je vais à l'extérieur, des spots, j'en ai plus ou moins parce que je vais souvent dans des campings là, pour avoir accès OK. aux douches. Ah, ben oui. Puis ça, c'est des batteries qui sont rechargeables, quoi, qui se rechargent avec dans une prise de lighter de voiture? Ma batterie nomade, elle est connectée avec un onduleur que OK, tu la as un batterie, ondulateur dans ta voiture. oui, puis la batterie est connectée à la batterie de mon moteur. Fait que cette batterie-là se recharge à chaque fois que le moteur est en marche. Puis OK. ma petite batterie Jackberry, juste ça prend une prise de courant ou je la branche aussi dans ma batterie, batterie voyons. Ça, est-ce que c'est des équipements qui sont très onéreux? Ça coûte combien ces petites batteries-là pour le bénéfice de nos auditeurs encore, là? Ça dépend de chaque personne, de chaque utilité. La mienne que j'ai achetée, je l'ai achetée flambant neuf. J'ai payé comme environ 200$, ma Jackberry. Ça, Elle t'as fait acheté la ça job. où? Tu achètes ça où? Moi, je l'ai acheté par Marketplace, mais on peut facilement trouver ça Amazon ou Canadian Tire, Ama- ces choses-là? Amazon, Canadian Tire, Sale, tous les détaillants de grande surface en ont. OK. Puis pour mon onduleur et puis ma batterie marine, ça a peut-être coûté environ 300 à 400$ environ. OK. Fait qu'on parle d'environ 500 là, pour avoir de l'électricité de façon permanente, au moins un minimum pour faire fonctionner l'ordinateur, ces choses-là. Mais ça, tu ne peux pas mettre la chaufferette là-dessus, là. Non, ça prend vraiment d'électricité pour la chaufferette, là, ça c'est certain. Mais pour moi, pour mon utilité, ça a fait la job depuis 3 ans. Ça m'a OK. coûté environ 500. Et puis, j'ai l'électricité, je peux recharger mes téléphones, je peux recharger ce que j'ai besoin. Ah, ben c'est super ça. Si les gens veulent avoir des informations, ils peuvent communiquer avec toi sur ta page ou sur la page Facebook de la Formule Magique. Vous avez les coordonnées de Pierre. Et puis, peut-être cette semaine, si tu veux nous mettre quelques liens Amazon ou ces choses-là pour les batteries, s'il y a des gens qui veulent partir en vente live, qui ne savent pas exactement comment chercher ça, on pourra faire une publication là, sur la Formule Magique. Et voilà, ça va faire un petit problème de régler parce que je pense que ça, d'avoir un peu d'électricité pour pouvoir recharger son ordinateur sans faire fonctionner la voiture qui brûle l'essence, qui n'est pas écologique et tout ça. Ouais. Alors, je pense que c'est un des éléments de base essentiels pour la vie de van life, là, d'avoir au moins quelques batteries rechargeables. Ah oui, c'est assez utile d'avoir quand même un peu d'électricité, malgré que la plupart de mes amis vont en camping. J'ai quelques amis qui sont vraiment nomades, qui font de dos un peu partout dans des parcs, là. Mais avoir de l'électricité, c'est surtout un petit peu de chauffage pour enlever l'humidité, comme on disait tantôt, là. C'est un gros plus en van life. Ah, ben oui. Écoute, Pierre, le temps file, le temps file. Quels sont tes projets pour cette semaine? Qu'est-ce que tu Ben, envisages? cette semaine, là, présentement, j'attends que les températures plus chaudes reviennent à Montréal. J'attends que la neige fond aussi, parce qu'il y a plusieurs sentiers qui vont fermer dans pas long pour le dégel. Là, présentement, je vais faire des petits road trips là, dans la région de Valleyfield. Là, je prévois peut-être aller faire un petit tour dans les cantons de l'Est bientôt. Là. J'ai fait le Mont Ham l'année passée. C'est une super de belle montagne que je vais sûrement refaire la semaine prochaine. Mais le gros, présentement, je prépare mon gros road trip de mai. Je prends beaucoup de temps aussi à répondre à tous ceux qui m'écrivent pour les collants. Et puis, plein de belles petites choses. Je me tiens pas mal occupé dans Van Life. Mais présentement, prochainement, là, c'est vraiment mon gros road trip du mois de mai que je prépare tranquillement. Bien, on va entendre ça avec impatience et puis on va voir les photos sur ta page de tes road trips. On va continuer à te suivre. Puis on va inviter les gens, s'ils veulent des collants, ben, de communiquer avec toi ou via la formule magique. On va attendre ta publication sur la page et puis vous pourrez vous procurer ces collants-là qui sont pour une bonne cause, qui peuvent peut-être te financer un petit peu aussi. On parle de ça, là, l'autofinancement. Parce qu'encore là, c'est beau une van life, mais ça prend quand même un peu de sous pour survivre, pour manger.
C'est sûr, Laurent, que c'est sûr que si je peux peut-être avoir un ou deux commanditaires bientôt, ça serait très apprécié. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages sur mon Messenger. Hey Pierre, quand est-ce que tu repars en road trip? Quand est-ce que tu nous envoies des belles photos? Quand est-ce que tu partages ci? Viens me visiter au camping, viens me visiter à quelque part. Mais on envoie ça dans l'univers, puis je fais confiance à la formule magique. Alors, s'il y a des gens qui veulent commanditer Pierre dans son style de van life et la formule magique, bien, communiquez avec nous. Si vous voulez commanditer, on va vous passer des belles annonces en ondes, parce que vous entendez les mots de nos commanditaires. Autant Pierre comme moi, nous sommes à la recherche de commanditaires, justement, pour poursuivre cette mission d'aider les gens pour un mode de vie parfait. Alors là-dessus, mon Pierre, je te souhaite une super belle semaine et puis on se revoit la semaine prochaine, mon ami. Hey, pour la première fois en vrai. Oui, 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 oui. On va probablement se rencontrer dans les studios de 102.3, même que moi-même, je n'ai jamais vu non plus. Peut-être que l'émission sera en direct de 102.3. On va te voir ça dans les prochaines semaines, tout dépendant des disponibilités. Hey, tout plein de bonnes choses à venir dans la formule magique, Laurent. Encore une fois, merci, Laurent. Merci à tout le monde qui nous écoute et puis on se reparle la semaine prochaine. Pura vida, mon ami. Pura vida, mon ami. Vous rêvez de voyager, mais les sous vous manquent? Ricamar a une solution pour vous. Visitez notre site ricamar.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. Tu es aux études et tu aimerais tellement voyager? Ricamar t'offre la possibilité de réaliser ton rêve et de payer tes prêts étudiants en même temps. Comment? Visite le site ricamar.ca et prends ton envol. Alors, c'est ce qui clôt l'émission de cette semaine. On vous invite à nous écrire sur la page Facebook La Formule Magique ou via notre site ricamar.org. Vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, on vous invite la semaine prochaine à la même heure, 2 heures les lundis pour La Formule Magique pour un mode de vie parfait. Hey, pura vida, tourlou les amis. La formule magique, tu ne peux pas t'en passer. La formule magique pour vraiment te surpasser.